Hello, how are you? On se retrouve cette semaine pour une compréhension écrite. On est toujours dans notre axe de Diversity and Inclusion et on parle donc des chocs culturels, donc quand on arrive en tant qu'étranger dans un nouveau pays, ce qui peut nous choquer, pourquoi ça peut être compliqué, etc. Vous avez un texte que vous avez reçu par mail qui se trouve ici. Alors, avant que vous ne paniquiez, oui, le texte est long, mais vous allez y arriver, promis. On écoute bien les conseils, on se concentre, on essaie de répondre du mieux qu'on peut. You've got the title, you've got the text, and you've got the source. Okay? Les questions. 1. Read the text and find the synonyms for these words or expressions. Vous allez donc chercher, par exemple, l'équivalent de ça dans le texte. Send someone or something by boat. Il y a un synonyme, une expression, quelque chose dans le texte qui veut dire ça. Trouvez le mot. Answer. A crazy person. Have money to live on. Move. Vous allez récupérer ça dans le texte. C'est votre première mission. Deuxième mission. Et pour ça, vous allez aller surligner les mots qui sont là dans le texte. Find the right picture for each of these words. So you've got the words, you've got pictures. The words are in the text. Dressing gown. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? À vous d'aller trouver. The Tyrol. Il y a une majuscule, donc attention, c'est un lieu bien précis. Cough. Bend over. Chalk. Fog. Et meadows. Donc là, vous aurez déjà regardé un petit peu le texte, vous aurez une partie du vocabulaire, et donc vous allez voir que pour la suite, ça va aller bien mieux. Ici, vous allez utiliser votre logique. This is an eye. This is a lid. Okay? Couvercle. À votre avis, qu'est-ce que c'est un eyelid que vous retrouvez ici, au tout début du texte? Qui plus est, si vous avez regardé, comme je vous l'ai conseillé, la vidéo issue du film The Godfather, le parrain, normalement, vous avez vu une scène qui doit vous rappeler quelque chose. Les questions suivantes. Pick out, on vous demande de repérer. Vous n'êtes pas obligé de tout réécrire, vous n'êtes pas obligé de faire des phrases, vous mettez des mots-clés pour répondre. The narrator, qui est un mot que vous connaissez, c'est un mot transparent. His job and his dreams about the USA. And I'm asking you if the dreams are positive or negative. Pas besoin de faire des phrases. Prenez juste les informations clés. The other people. Other, c'est donc les autres. What is the man's job? What are the two main things he does? Main, qui est un mot qu'on a déjà rencontré, mais je vous le rappelle, main, c'est principal. So the two main things, les deux choses principales. Allez me chercher ça dans le texte. What does the woman want to know? Can you imagine why? Ici, à vous de m'expliquer, mais c'est ce que vous imaginez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, même s'il y en a qui sont plus logiques que d'autres. What adjective would best describe them both? Both, c'est les deux. Les deux quoi? Eh ben l'homme et la femme. Et je vous demande de justifier why. Sympathetic, ironical, warm, welcoming, robotic, cold. Si vous avez du mal à comprendre l'un de ces adjectifs, vous êtes autonome, vous prenez un dictionnaire et vous allez voir ce qu'ils veulent dire et ensuite vous en sélectionnez. Vous pouvez en sélectionner un, vous pouvez en sélectionner plusieurs. Dans tous les cas, vous essayez de m'expliquer pourquoi. Question 5. Dreams or reality? Order the following expressions in the right category. Vous avez des expressions qui viennent du texte, vous voyez qu'il y a des guillemets autour de chaque expression, et vous allez me dire si ça fait référence à quoi? Dreams, les rêves, or reality, la réalité. Norwegian woman, if I want to, I can, I write books, a palace, read and write, make a living, magnificent island, Hebrew, Yiddish, Russian, German and French. Conclude, is the narrator realistic? S'il y a beaucoup plus de dreams que de reality, il ne sera pas réaliste. Par contre, s'il y a plus de reality que de dreams, il sera réaliste. OK? Question 6, grammar. Ici, il va falloir être logique et utiliser notamment l'idée de la question 5. Pay close attention to the last paragraph. What modal is repeated? Le dernier paragraphe du texte, il commence ici, il termine là.
Les modaux, vous en connaissez plein. Will, may, might, should, can, would, etc. Il y en a un qui est répété. Lequel? Repérez-le. What is the narrator doing in the last paragraph? C'est un petit peu la même chose que la question 5. Qu'est-ce qui se passe dans ce paragraphe? Qu'est-ce qu'il raconte, le narrateur? Vous mettez ici le modal que vous avez trouvé et vous allez réfléchir. Il y en a un qui ressemble beaucoup parce qu'en fait, c'est la même chose, mais au prétérite. Le prétérite, vous vous souvenez, c'est le temps du passé. Une fois que vous avez fait cette première partie, vous m'expliquez en français pourquoi le prétérite est-il utilisé pour parler de quelque chose qui n'est pas dans le passé. Je viens de vous dire que normalement le prétérite s'utilise pour le passé, mais ici, on ne parle pas du passé du tout. Alors essayez de voir, à votre avis, pourquoi. Ligne 9, I will send you back to Serbia. Que sous-entend l'homme? Vous allez voir que c'est en lien avec toutes les réponses que vous aurez trouvées pour ici. Et on se retrouve vendredi pour la correction. N'oubliez pas de m'envoyer votre travail par mail en temps et en heure. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des choses pour lesquelles vous avez besoin d'aide. Bye bye!